Bonjour et bienvenue sur la chaîne Liberté Éducative. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble l'extrait d'une question au gouvernement. Je ferai régulièrement ce genre de vidéos pour suivre l'actualité parlementaire en matière d'instruction en famille. En effet, l'actualité est importante à suivre et à analyser si l'on veut maîtriser ce thème et trouver une solution pour revenir à un régime déclaratif, comme c'était le cas avant l'adoption de la loi CRPR du 24 août 2021. Rappelons que l'objectif de cette loi était de lutter contre les séparatismes. Depuis la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, le régime de l'instruction en famille est passé d'un régime déclaratif à un régime dérogatoire. Cette instruction en famille, communément appelée école à la maison, a longtemps suivi une procédure simple, celle d'un système tout simplement déclaratif, permettant à chaque famille qui souhaitait opter pour cette forme d'apprentissage de pouvoir le faire. Depuis, les familles qui pratiquent l'instruction en famille ne cessent de nous alerter sur les difficultés rencontrées. Suite à la mise en place du nouveau régime d'autorisation, de très nombreuses familles se voient d'ores et déjà imposer contre leur volonté la scolarisation de leurs enfants dès 3 ans, alors qu'elles n'ont aucune velléité de séparatisme et se sont pliées à toutes les exigences de la loi. Alors bien sûr, les familles sont très inquiètes et bien souvent en colère. Dans ma circonscription de Seine-et-Marne, j'ai été alertée par plusieurs associations et sollicitée par de nombreuses familles désemparées face à refus du rectorat. Certaines pratiquaient déjà l'instruction en famille pour leurs aînés et se voient un refus pour le 2e ou pour le 3e enfant. Nous estimons le refus de ces demandes depuis le passage au système dérogatoire à 70%, voire à 100% dans certaines académies. Ces chiffres ne sont pas inventés par les familles. De nombreux élus, interpellés sur le sujet, ont pris acte de cette situation et se sont tournés vers leurs rectorats respectifs qui ont confirmé ces chiffres. Alors l'un des motifs avancés pour mettre en place ce système était la lutte contre le séparatisme. Le système dérogatoire n'a évidemment aucun impact sur le séparatisme et engendre seulement des difficultés supplémentaires pour les familles et les services de l'éducation nationale, dont je veux ici, ce matin, saluer le travail. Alors face à ce constat, j'ai déposé en 2022 une proposition de loi visant au retour simple au système déclaratif qui reste bien sûr à ce jour sans suite. De même, j'ai demandé une mission flash sur l'impact de l'article 49 confortant le respect des principes de la République sur l'instruction en famille et son efficacité en matière de lutte contre le séparatisme, restée elle aussi vaine. Alors, Monsieur le ministre, que compte faire Madame la ministre de l'Éducation nationale pour remédier à ces difficultés et surtout, envisage-t-elle un retour au système déclaratif? Je vous remercie. Comme nous l'avons entendu, Madame Périgaud met en lumière une augmentation significative des refus d'autorisation pour l'IEF. Ces refus semblent souvent déconnectés de la réalité des familles qui, loin de toute velléité de séparatisme, cherchent simplement à offrir une forme d'éducation adaptée à leurs enfants. Chère Isabelle Périgaud, la ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, m'a transmis des éléments qui devraient être de nature à vous rassurer. D'abord, pour vous rappeler que le régime d'autorisation d'instruction dans la famille, introduit par la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, vise à garantir une meilleure protection des enfants, en plaçant l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur du dispositif. Et c'est important de le rappeler. Les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent ainsi être fondées sur l'un des 4 motifs d'autorisation prévus par la loi. Il en résulte que la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille pour un enfant membre d'une fratrie n'emporte pas de droit à la délivrance d'une telle autorisation pour un autre membre de cette même fratrie. En effet, cette dernière situation ne relève pas d'un des 4 motifs d'autorisation. Pour autant, il ne s'agit pas d'interdire sans discernement tous les dispositifs d'instruction dans la famille et de porter atteinte aux pratiques positives. Mais, et là je cite le texte, il s'agit de rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou une école d'enseignement, d'autre part dans la famille, selon les modalités exposées par la demande et à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022 que je citais.
Chaque enfant est donc considéré individuellement et indépendamment de la situation de ses frères et sœurs, même si l'existence d'une instruction dans la famille déjà accordée à ceux-ci peut constituer un élément d'appréciation dans l'étude de la situation, sans cependant emporter une autorisation automatique. Dans sa réponse, M. Valetou souligne que le système actuel vise à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, il est crucial de se demander si ce cadre strict ne limite pas injustement l'accès à l'IEF pour des familles qui ont prouvé leur capacité à offrir un enseignement solide et conforme aux attentes éducatives nationales. Analyse et réflexion. Égalité de traitement. Ce que nous observons, c'est un écart entre l'intention de la loi et son application pratique, qui est arbitraire, laissée à la libre interprétation de l'administration. Il n'y a actuellement aucune égalité territoriale sur le traitement des dossiers. Le même dossier peut être accepté par une académie et refusé par une autre. Nous sommes donc bien loin de l'égalité de traitement. Le cas des fratries. Une famille dont les aînés sont instruits en famille depuis de nombreuses années, avec des contrôles positifs, qui fait également une demande pour son cadet, se voit régulièrement refuser l'autorisation. Comment peut-on prétendre, sans sourciller, qu'il y en va de l'intérêt supérieur de l'enfant d'être séparé de ses aînés? Comment peut-on prétendre qu'un enfant qui baigne depuis des années dans un environnement IEF serait mieux à l'école? La libre interprétation. Lors de l'étude des demandes d'autorisation des familles qui souhaitent faire l'IEF, l'académie est à la fois juge et partie. On demande à l'éducation nationale de dire ce qui est mieux pour l'enfant. L'éducation nationale qui ne connaît ni la famille ni l'enfant. Qui mieux qu'un parent peut savoir ce qui est mieux pour son enfant? Du point de vue de l'éducation nationale, bien sûr que l'école est bonne pour tous les enfants. Mais qu'en est-il vraiment? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Partagez vos pensées et vos expériences en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.